Bonjour classe! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai cuisiné une quiche Lorraine française, extravagante, délicieuse, incroyablement enivrante et férocement éclairante, qui rendra celui qui la mange heureux d'être en vie, mais finalement déprimé quand il aura mangé la dernière bouchée. Alright, basically I made a quiche Lorraine, pretty awesome. Also these little tiny cinnamon buns with the extra leftover dough. They're so cute. And today I'm going to show you how I made it. So let's do it. Oh, but first things first. I learned a little bit about the history of the quiche, and it's kind of strange. Les archives historiques indiquent que la quiche est en fait originaire d'Allemagne au Moyen Âge. In the medieval kingdom of Lothringen, I hope I'm saying that right, which the French later occupied and renamed Lorraine, the word quiche is actually from the German Kuchen, meaning cake. Pour la pâte à tarte, for the pie crust, 2 tasses de farine, tout usage, 1 cuillère à café de sel, 2 tiers tasses de beurre, 4 cuillères à soupe d'eau glacée. Pour le remplissage, 4 gros œufs, 1 demi-tasse de crème fraîche, 1 demi-tasse de lait d'amande, 6 lanières de bacon coupées en bâtonnets, 1 tasse de fromage cheddar, 1 quart cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu. Premièrement, j'ai fait la croûte. J'ai mélangé la farine, le sel et le beurre avec mes doigts jusqu'à ce que vous obteniez une consistance friable et que des morceaux de beurre de la taille d'un pois soient encore visibles. Deuxièmement, j'ai ajouté l'eau. 1 cuillère à soupe à la fois. J'ai mélangé jusqu'à ce que la pâte se rassemble grossièrement en boule. Ensuite, j'ai enveloppé la pâte dans un film plastique et réfrigéré pour 30 minutes. Quatrièmement, j'ai graissé et fariné une mule à tarte de 9 pouces. J'ai transféré la pâte sur un plan de travail fariné et l'étalé en un cercle de 12 pouces. Puis, j'ai transféré la croûte dans le moule à tarte et j'ai coupé tout excès de croûte qui dépasse et j'ai serti les bords. J'ai piqué le fond de la pâte avec une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle pas à la cuisson. Pour commencer, dans une poêle, j'ai fait revenir les tranches de bacon pendant 3 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient juste cuites, mais pas trop brunes. Deuxièmement, j'ai sorti le moule à tarte du réfrigérateur et répartissé uniformément 1 tiers de bacon et 1 tiers du fromage râpé sur la croûte de pâte. Ensuite, dans un autre bol, j'ai fouetté ensemble les œufs, la crème fraîche, le lait entier, 1 quart cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de poivre noir. Quatrièmement, j'ai versé le liquide préparé sur la croûte. Finalement, j'ai cuit la quiche pour 55 minutes. J'ai retiré du four lorsque la croûte commence à dorer. Et voilà, mon quiche est prêt à manger. Bonne chance mes étudiants! Si j'ai fait ça, tu peux faire n'importe quoi. Don't worry about looking silly, don't worry about not knowing what you're doing. Steph, my wife over here, can tell you that I made a ton of mistakes the entire time, and that's okay. I had a lot of fun doing it, and that's all that matters. Et n'oubliez pas, tout le monde peut cuisiner. Anyone can cook. Check out this mini cinnamon bun. It's hilarious. And delicious.